Le prince Albert II a atterri à Catane, en Sicile, vendredi en milieu de matinée. À son arrivée à Noto, petite ville italienne située dans la province de Syracuse, le souverain a été accueilli par le préfet et par l'ensemble des autorités italiennes. C'est sous les acclamations des enfants et en compagnie du maire de Noto que le prince Albert s'est ensuite rendu au palais Nicolacci, prince de Villa Dorata, pour assister à la séance plénière du conseil municipal. Séance au cours de laquelle le prince souverain a été élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville. C'est lors d'une visite informelle du souverain il y a 3 ans, en 2013, que nous avons pu apprécier la grande humanité, la forte envie et la grande détermination du prince Albert pour la sauvegarde de la planète. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de cette visite, nous avons souhaité honorer le souverain et lui montrer notre attachement. Je crois que c'est très important, je crois qu'en particulier les Italiens ont une affection toute particulière pour la principauté et pour son souverain. On a pu le voir lorsqu'on est arrivé ici à Noto avec la quantité de drapeaux qui ornaient toutes les rues et également la foule que jamais j'aurais imaginé à ce niveau qui a accueilli le souverain avec des cris de joie et des applaudissements. Accompagné des autorités religieuses, lors de ce déplacement, le souverain a également visité la cathédrale du diocèse de Noto. Détruite en 1996 à cause de la fragilisation de sa construction lors du tremblement de terre de 1990, l'édifice a depuis été rebâti. Un livre sur sa restauration a d'ailleurs été remis au souverain. Un déjeuner privé a ensuite été donné en l'honneur du prince Albert au palais Ro della Ferla par le maître italien Marcello Logiodice. Présent en Sicile, l'artiste de renom connaît bien le souverain puisqu'il contribue au financement des actions de la Fondation Prince Albert II en offrant régulièrement des œuvres de sa collection. Il y a 4 ans que j'ai rencontré le prince Albert, le prince souverain, et immédiatement est partie une amitié culturelle et une incroyable relation da parte della cultura e da parte della Fondation pour représenter bien cet grand mariage de la planète, de la sauver de planète et des artistes qui peuvent aider et contribuer à aider à la sauver de la planète. Dans l'après-midi, le souverain s'est rendu à la réserve naturelle de Vendicari pour la signature d'un contrat de partenariat entre la Fondation Prince Albert II et entre la fauna siciliana. Située dans la partie la plus méridionale de la côte est de la Sicile, Vendicari a été créé en 1984 et abrite une faune et une flore très diversifiées. Chaque année, des milliers d'oiseaux migrateurs viennent s'y reposer avant de reprendre leur chemin vers l'Afrique ou vers un autre continent. C'est un très beau partenariat. Ça rentre dans notre politique d'essayer d'avoir des contacts et des projets sur des zones qui sont autour de la Méditerranée et des zones sensibles. Et ce très beau parc naturel de Vendicati, représente, je crois, vraiment la diversité que l'on peut retrouver en Méditerranée, et surtout dans cette partie de la Méditerranée, où il y a beaucoup, et c'est un peu la frontière entre l'Afrique et l'Europe, et on retrouve des espèces migratrices, surtout des oiseaux, bien entendu, mais aussi d'autres espèces emblématiques de la Méditerranée, mais aussi une faune particulière où il y a des très très riches et très diversifiés et qu'on retrouve un petit peu sur les rivages africains et donc ici aussi en Europe. Donc c'est tout à fait particulier, mais je crois que ça l'a mérité que l'on puisse avoir des contacts avec eux, les aider dans d'éventuels projets de conservation de faune et de flore. Et donc je suis très heureux que la Fondation puisse avoir ce partenariat avec ce parc naturel ici en Sicile. En automne, flamants roses, hérons, cigognes et cormorans sont des habitués du secteur et laissent place en hiver aux canards, colverts, canards pilés et sternes.
Le souci, c'est de pouvoir être en mesure de protéger et de surveiller cette aire marine protégée. Donc le support de la Fondation va se concrétiser par le soutien à l'achat d'un moyen maritime pour permettre de surveiller la partie maritime de la réserve de Vendicari. Et puis il y a aussi un aspect pédagogique avec un soutien à des actions qui seront faites pour améliorer les éléments qui sont dans l'écomusée, pour permettre d'avoir une présentation qui soit plus convaincante, plus complète, sur tous les atouts qui sont absolument merveilleux de cette superbe zone protégée, encore une fois terrestre, mais au voisinage immédiat de la mer. Après la réserve naturelle de Vendicari, le prince Albert II s'est rendu à la villa romaine du Tellaro, dont la construction remonte à l'Antiquité. L'édifice abrite des mosaïques datant du IVe siècle. De retour à Noto, un concert a ensuite été donné par le jeune orchestre de l'Institut supérieur de musique Vincenzo Bellini en l'honneur du prince souverain sur le parvis de la cathédrale. Une journée très riche qui s'est achevée par un dîner donné dans le salon des fêtes du palais Nicolacci.